Merci au groupe de louanges. Le Seigneur vous a utilisé pour nous bénir. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler, mon thème, c'est le lieu de rencontre. Mais avant qu'on commence, j'ai lu sur Internet, c'est un post qui est à l'église, qui dit « Il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendez l'appel de Dieu. Par contre, il est peu probable qu'il vous contacte par le téléphone. » Merci d'éteindre vos téléphones. Et on écrit en bas, si vous voulez parler à Dieu, entrez, choisissez un endroit calme et parlez-lui. Et si vous voulez le voir, envoyez-lui un texto en conduisant. Mais n'y allez pas vite, on a toujours envie de vous voir avec nous. Amen. Alors, nous allons voir ensemble, c'est un texte qui me tient à cœur. Ça fait comme une semaine ou deux, parce que j'avais préparé un autre message. Et là, j'ai senti que ce message continuait à venir dans mon cœur. Et j'ai voulu en parler. C'est un message que j'ai partagé, je pense, il y a quelques mois. Mais je sais que le Seigneur va nous bénir. Et surtout, j'ai eu la confirmation à travers les différentes interventions ici. Les gens qui parlaient tout le temps ce matin, ils parlaient de ce repos. Ils parlaient de ce Dieu qui vient dans nos épreuves, dans nos moments de douleur. Alors, on va parler de ce lieu de rencontre. Nous allons lire ensemble, c'est dans Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. On dirait que ma voix... Ce même jour, sur le soir... Ce même jour... J'ai oublié de partir ça. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi... Ça bouge tout le temps ici. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Nous allons prier. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Je prie pour chaque personne qui est venue ici, qui a envie de t'entendre, que tu lui parles. Seigneur, apaise nos âmes. Pour ceux qui sont fatigués et chargés, tu es le seul qui peut nous débarrasser de nos fardeaux. Tu es le seul qui peut nous accorder ton repos et ta paix. Saint-Esprit, visite ton peuple et touche ton peuple. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Ici, on voit l'histoire de Jésus avec ses disciples qui sont dans la barque. Et là, c'est Jésus qui leur dit, passons à l'autre bord. Et ils sont dans le bateau. Et la plupart d'entre eux, c'était des marins, c'était des gens qui étaient habitués à ce genre de situation, à ce qui leur est arrivé. Et avant de parler de ce qui est arrivé ce soir-là, j'aimerais parler de la rencontre de Jésus avec ses disciples, la plupart de ses disciples. Il les a rencontrés sur leur lieu de travail. On voit Paul, on voit plutôt Pierre, on voit Jacques, on voit Jean. Il les rencontre sur leur lieu de travail, quand ils étaient en train de pécher. Et il leur dit, suivez-moi. Et ils l'ont suivi. On va voir qu'il va aller vers un autre collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. Et lui, il va le suivre aussi à son tour. Donc, quand ils vont s'embarquer dans son équipe, ils vont devenir comme des logisticiens. Ils vont être chargés de sa sécurité. Parce que vous vous rappelez, un jour, il y a des enfants qui veulent le toucher. Et là, ils essaient de les tasser. Non, 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 c'est pas le moment. Reculez, reculez. Donc, c'était des gens qui étaient là, qui servaient à toutes... C'était ces hommes de main. Et quand il s'agissait de faire les courses, ils étaient là. Quand il s'agissait de le protéger, ils étaient là. Donc, ils étaient là et ils sentaient qu'ils étaient investis d'une fonction par rapport à ce roi, par rapport à celui qui disait qu'il amenait un nouveau royaume.
Et aussi, ils avaient des ambitions. Ils visaient loin. Ils croyaient qu'ils allaient avoir une place importante dans ce royaume. C'est pour cela que des fois, ils se jouaient des coudes et ils discutaient, ils disaient « Qui est le premier parmi nous ?» Ils se posaient ce genre de questions. Et on voit même Pierre qui pose la question à Jésus. « Et nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on va avoir? Donne-nous des garanties. » Donc, ils accompagnent Jésus et ils commencent à voir son Jésus, il a quelque chose de spécial. D'abord, quand il n'enseigne pas comme les scribes. Il n'enseigne pas comme les pharisiens. Lui, quand il parle, on sent qu'il y a l'autorité qui émane de lui. Et quand il marchait avec lui, il voyait que chaque personne qui le touchait, il y avait quelque chose qui se passait. Partout où Jésus était, il y avait la foule qui le suivait. Il multipliait les pains. Mais il y a un dénominateur commun. Entre tous ses disciples, ils n'avaient jamais crié à lui pour leur propre survie. Ils avaient vu des gens autour de Jésus, graviter autour de Jésus. Des gens désespérés. On peut parler de la femme avec la perte de sang. Elle était là, elle était désespérée. Elle voulait toucher Jésus. Elle a bravé le danger. Pourquoi? Parce que sa survie était connectée à Jésus. Mais les disciples, ils l'ont suivi parce qu'il a dit « Suis-moi ». Dans ce bout de phrase « Suis-moi », il y avait un aimant qui les a attirés à lui. Mais c'est ce soir-là qu'ils ont compris qu'eux aussi, ils avaient besoin de Jésus pour leur propre survie. Amen. Quand je parle de Jésus, quand je parle de ce lieu de rencontre, c'est ce lieu là où tu réalises que ta survie dépend de lui, que j'ai besoin de lui. Ils avaient rencontré Jésus, mais là, c'est une autre dimension de rencontre. Amen. Et chaque personne ici, peut-être, a une relation, a une certaine, je dirais, marche avec le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, la volonté de Dieu, c'est que nous marchions de gloire en gloire, de découverte en découverte. Il veut se révéler à nous. Moi, j'ai reçu le Seigneur, ça fait 24 ans. Je l'ai invité, je lui ai dit, viens dans ma vie. Je te donne toute ma vie. Mais je ne savais pas qu'il m'avait réservé beaucoup de lieux de rencontre. Amen. Et chaque fois que je le rencontrais, qu'il ouvrait mes yeux, j'étais là, je disais, et moi qui croyais que je t'avais connu, et moi qui croyais que je commençais à maîtriser les choses qui te concernaient, Seigneur, je m'étais trompé. J'ai tellement besoin de toi. On a tellement besoin de lui. Alléluia. Et je sais qu'ici, devant moi, il y a des hommes et des femmes qui ont tellement besoin de lui. Ils sont avec Jésus. Et le vent commence. Ils sont habitués. Parce que c'était des pécheurs. Ils ont essayé de faire des choses. Ils ont essayé de faire sortir l'eau de la barque. Ils sont là. Mais ils commencent à avoir peur. Le doute s'installe dans leur cœur. Ils se disent, mais apparemment cette tempête ne ressemble en rien aux tempêtes qu'on a déjà expérimentées. Je pense qu'on peut mourir. Ils commencent à avoir peur. Ils commencent à douter. Ils commencent à se dire, mais sur Jésus, lui, peut-être qu'il va marcher sur l'eau. Lui, il va s'en sortir, mais nous allons mourir. Et comme ils se voyaient peut-être comme des hommes de main, ils devaient se dire, peut-être Jésus, il va trouver quelques autres hommes qui vont l'aider. Ils avaient peur pour leur vie. Alléluia. Des fois, je parle et j'avance plus que mes notes. Et ils ont la peur de leur vie. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est durant ces moments, comme je venais de le dire, qu'on commence à le rencontrer, à le voir. Vous savez, dans l'Évangile, je pense que c'est au chapitre 4 de Jean, on parle de l'histoire de la Samaritaine que Jésus va rencontrer quand elle vient puiser de l'eau.
Et cette femme est tellement bouleversée, cette femme est tellement touchée qu'elle s'en va dans son village et elle dit, venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce qui me concerne. Et le village, ils sont courus, ils sont allés voir Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a demeuré avec eux pendant 2 jours. Et après, le village est venu vers la femme et lui ont dit, maintenant, on ne le croit plus à cause de ce que tu nous as dit. Mais nous aussi, on l'a entendu. On n'est plus convaincus à cause de ce que tu nous as dit. Des fois, on peut être ici, être impacté par la parole de Dieu, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. On est tellement touché, mais le Seigneur veut nous toucher personnellement, chacun individuellement. Et quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, on va voir que Dieu va se manifester aux hommes et aux femmes. Et les noms de Dieu qu'on va trouver sont le fruit d'une rencontre entre un homme et Dieu, mais quand Dieu le rencontre dans son besoin. Quand je parle de ce lieu de rencontre, je parle de nos besoins. Parce que le Seigneur nous rencontre dans nos besoins. Et la raison pour laquelle je parle avec assurance, c'est parce que je sais que tout le monde a des besoins. Amen. Donc j'ai la bonne audience devant moi. Quand je méditais sur cette parole, je me suis rappelé d'Abraham. Abraham qui a reçu la promesse qu'il aura un fils. Il attend, il reçoit la promesse vers 75 ans. Il attend, rien ne se passe. Et à 99 ans, la parole de Dieu nous dit, alors que son corps est usé, là, Dieu se manifeste, Dieu vient le rencontrer. Il y a un besoin qui dit quoi? Tu ne peux plus avoir d'enfant. Regarde ton corps, regarde le corps de ta femme. Il est désespéré. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu se manifeste à ce moment précis, pas à 75 ans, alors qu'il y a un peu de jus dans son corps. Quand il est pressé par la vie, c'est là où Dieu vient et lui dit, Dieu se révéla à Abraham. Vous allez le trouver dans Genèse 17. Dieu se révéla à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma promesse ne repose pas sur ta capacité, mais ma promesse repose sur moi. Amen. Abraham a rencontré El Shaddai. Mais El Shaddai est né d'un besoin. Et maintenant, nous avons l'assurance que El Shaddai existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui avait un grand besoin que seul Dieu pouvait combler. Et quand Dieu s'est manifesté à Abraham, il a eu la force. Il a eu le courage. Son assurance est revenue. Son espoir est revenu. S'il y a quelqu'un qui rencontre une situation trop difficile, j'aimerais vous dire que notre Dieu, c'est El Shaddai. C'est le Dieu plus que suffisant. Amen. Vous savez, souvent, on est tellement débordé par les affaires de la vie, par les soucis de ce que nous traversons, que nous oublions qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu immensément grand. Mais j'aimerais vous rappeler que ce Dieu, c'est El Shaddai. Alléluia. C'est le grand Dieu. Et dans Juge, chapitre 6, on va le voir dans la vie de Gédéon. On voit que l'histoire, c'est l'histoire d'Israël. Quand il plantait des choses et qu'arrivait le moment des récoltes, il y avait les Madianites qui venaient et qui prenaient tout. Ils prenaient tout leur bien, le troupeau. Ils pillaient tout. Et ils étaient là, dans le désespoir. La parole de Dieu dit, ils ont crié à Dieu. Ils voulaient rencontrer Dieu dans leurs besoins. Et souvent, c'est durant ces moments que nous sommes tranquilles pour écouter ce que Dieu nous dit. Je me rappelle d'une histoire, c'est quelqu'un qui essaie de nager, mais il ne sait pas. Il plonge dans la piscine parce qu'il voit tout le monde nager et il croit que c'est facile, qu'il va y arriver lui aussi. Et là, il commence à s'enfoncer. Et il y avait un maître nageur qui était là, qui s'appelait Jacques. On dit, Jacques, saute et sauve-le. Il ne saute pas. Saute, Jacques, saute. Il ne saute pas. Saute, sauve-le. Il ne saute pas. Et l'autre commence à s'évanouir. Et quand il s'évanouit, Jacques sort et il saute. Et il le ressort de l'eau. Et il l'aide.
Et après, il dit aux gens qui sont là, ce n'est pas que je sois méchant, mais ce qu'on nous a appris dans le sécurisme, c'est que quand tu essaies de sauver quelqu'un qui se débat, il peut te frapper et t'emporter avec lui. Mais il faut attendre quand tous ses forces sont finies. Là, quand tu y vas, même si tu tires sur l'oreille, il va te suivre. Des fois, dans notre vie, on essaie de se battre, de se débattre. Que même si Dieu intervient dans nos vies, on ne le réalise pas. On croit que c'est par notre propre force. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu dit lui-même, je ne partagerai jamais ma gloire avec le Fils de l'homme. Et vous savez, pour que la gloire apparaisse, il y a quelque chose, une œuvre qui est accomplie. Et s'il dit qu'il ne va partager jamais la gloire avec l'homme, c'est qu'il ne va pas partager l'œuvre qu'il accomplit. C'est pour cela qu'il veut qu'on se repose dans son œuvre, parce qu'à partir de son œuvre, cette gloire va se manifester. Et là, Dieu les rencontre Gédéon et son peuple. Et là, Gédéon va dire quoi? Il va bâtir un autel et il va dire, l'Éternel, c'est notre paix. Jéhovah Shalom, c'est le Dieu qui est notre paix. Dans ce moment de trouble, dans ce moment qui est terrible, dans ce moment qui est fort, dans ce moment de désespoir complet, Dieu se manifeste. Et j'aimerais vous dire, votre lieu de rencontre n'est pas mon lieu de rencontre. C'est pour cela que même aujourd'hui, les besoins que tu as, ce ne sont pas mes besoins. Mais souvent, nous oublions quand nous regardons les besoins des autres, souvent nous pouvons juger en disant, c'est parce qu'il n'est pas trop spirituel quand même. C'est pour cela qu'il vit ça. Non! Et ce qui m'a interpellé en lisant le livre de Daniel, on voit que le roi ou l'empereur, il a donné un ordre, il a bâti une statue, et il a dit, quand on va sonner de la trompette, toutes les personnes qui habitent dans le royaume, ils vont s'agenouiller et l'adorer. Et la parole de Dieu nous montre dans ce livre de Daniel, il y a 3 Hébreux qui ont dit, jamais. Alors là, on les prend, on dit, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Mais ils disent, jamais, jamais, jamais. On les prend, on les amène dans la fournaise. Mais la question que je me pose, où était Daniel? C'est lui qui a écrit l'histoire. Il y avait une rencontre que Dieu voulait avoir avec ces 3 Hébreux et pas Daniel. Mais quelques chapitres après, on va voir que Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Les 3 Hébreux, où étaient-ils? C'est parce que Daniel avait besoin de rencontrer le Dieu qui fait taire les lions. Chaque personne dans son besoin rencontre une facette que Dieu veut lui révéler. Amen. C'est pour cela que des fois, il peut y avoir des batailles, des conflits par rapport aux gens et leur expérience. Il y a ceux qui disent, notre Dieu, il fait taire les lions. Notre Dieu, et l'autre dit, dans la fournaise, il peut te protéger. Et l'autre dit, dans la fournaise. Non, c'est seulement avec les lions. Non, chacun vit son expérience selon son besoin et par rapport à la facette que Dieu veut nous révéler. Y a-t-il une facette que Dieu est en train de te révéler? C'est pour cela que nous avons la rencontre, les groupes rencontre connexion. À travers les rencontres connexion, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens qui viennent, ceux qui ont expérimenté la force au lion et ceux qui ont expérimenté la fournaise, et ils se partagent leurs témoignages. Et là, tout le monde en sort encouragé et béni. Alléluia. Amen. Revenons à notre histoire. Ils sont là, ils commencent à crier à Jésus. Ils ont peur. J'aimerais vous informer que la peur n'est pas mauvaise. C'est même Dieu qui nous donne la peur. Ou bien cette option de ressentir la peur, parce que la peur nous informe qu'il y a un danger. Le problème, ce n'est pas la peur, c'est la solution que tu essaies de mettre en place, soit pour faire taire la peur,
Je pense que tout le monde connaît ça. Quand ça arrive à certaines personnes, ils ont envie de frapper le tableau de bord. Ah, qu'est-ce qui arrive? Encore. Le problème, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour te sauver. N'est-ce pas? Et la peur, c'est comme celui-ci. C'est comme cette lumière qui s'allume et qui te dit, quand ça s'allume, je me dis, c'est le temps d'aller à la station-service pour faire le plein. Bon, je parlais du plein. Il m'est arrivé, quand je venais d'arriver ici, on a vécu des moments très difficiles financièrement, que j'allais à la station-service pour mettre l'essence de $4. Je donnais $4 et la personne qui travaillait là disait, monsieur, c'est complet? Je disais, j'aurais aimé faire plus. Donc, quand je vois cette lumière, elle me montre quoi? Il y a un besoin. Va à la station. Il y a une matière qu'on utilise. Quand on la met dans la voiture va refonctionner normalement. Et quand nous avons la peur nous envoie à notre station de celui qui nous a créés pour qu'il puisse nous remplir et qu'on puisse faire encore face aux défis de la vie. Alléluia. Amen. Donc, il y a cette peur. Et vous savez, la peur nous informe. La peur nous informe, c'est comme si ça dit, et la parole de Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, la peur est là pour te rappeler que cette montagne est plus grande que toi. Alors, si la montagne est plus grande que moi, j'ai besoin de quelqu'un ou quelque chose qui est plus grand que moi, mais pas seulement plus grand que moi, mais plus grand aussi que la montagne. Et c'est Dieu. Amen. Je peux avoir des solutions qui peuvent me faire oublier que la montagne existe. Avant, j'avais ces solutions. Je buvais énormément. Et pendant 8 heures, la montagne disparaissait. Mais le lendemain, elle était toujours là. Alors, j'aurais essayé, je buvais encore énormément. Et dans chaque bouteille, je noyais un petit morceau de montagne qui revenait le lendemain, mais encore plus grand. Mais la peur me montre cette peur que tu éprouves en ce moment. Ça te dit, tu as besoin de quelqu'un qui est plus grand que toi, plus grand que ta montagne. Elle est là pour te rappeler que tu ne peux pas t'en sortir seul. Tu ne peux pas t'en sortir seul. J'en parlais l'autre jour. Ici, il y a une très très bonne valeur que j'ai aimée, qu'on inculque aux enfants. On leur dit, tu es capable. Je me rappelle quand mon fils avait 3 ou 4 ans, j'essayais de lui mettre le manteau, il disait, je suis capable. Je suis capable. Mais les montagnes dans nos vies, des fois, nous montrent, tu n'es pas capable seul. Tu as besoin de Dieu. Face à cette tempête, malgré leur expérience, Paul, Pierre, Jean, Jacques et les autres, ils ont essayé les techniques, ils ont essayé de puiser dans leur propre expérience, mais les choses allaient en empirant, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cette tempête, le seul qui est la solution, c'est Jésus. Il faut le réveiller. Amen. La peur, elle est là pour te rappeler que tu es limité, que tes solutions et tes expériences sont limitées. Mais il y a un qui n'est pas limité. Alléluia. Il y en a un qui n'est pas limité. Et là, quand ils vont réveiller Jésus, ils vont lui dire, ne t'inquiètes-tu pas. J'ai essayé de reposer cette question à ma façon. La question des disciples, selon moi. Notre souffrance ne te fait-elle rien? Est-ce que ma souffrance ne te fait-elle rien? Sommes-nous si insignifiants à tes yeux? Il le réveille. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Là, les questions que je suis en train de mettre, ce sont mes questions.
durant mes moments de souffrance, mes moments où je rencontre des problèmes. Non seulement je suis affecté par les problèmes, mais je suis affecté par le silence de Dieu durant ces moments. Ça vous arrive aussi? Amen. Ça ne vous arrive jamais. À la fin. À la fin de la réunion, je vais vous approcher pour que vous m'en donniez le secret. Souvent dans ma question, je dis, pourquoi as-tu un cœur si dur comme ça? Parce que durant mes moments de souffrance, de problèmes, ces moments vont remonter à la surface tous les mensonges que je crois, mais qui ne sont pas apparents, qui sont enfouis. C'est comme quand on a un verre d'eau. Des fois, quand on essaie de le secouer un tout petit peu, il y a des choses qui remontent. Avant que tu le secoues, c'était pur. Il y a des situations qui viennent et il y a toutes sortes de mensonges qu'on a crus. Pourquoi es-tu de marbre? Pourquoi restes-tu si indifférent? Ce sont les questions que je me pose. Il y a une phrase que j'ai lue il y a quelques années qui m'a touché. C'est quelqu'un qui a dit « Un problème présente une personne à elle-même. » Un problème présente une personne à elle-même. C'est souvent ces moments difficiles qu'on se découvre, qu'on découvre nos limites. Et j'aime les moments difficiles. Pourquoi? Parce que les moments difficiles nous rendent encore plus humains. C'est vrai? Il y a la compassion qui naît à cause de ce que tu vis. Il y a l'humilité qui naît à cause de ce que tu vis. Amen. Et Jésus dira, mais pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi ne croyez-vous? Vous ne croyez pas? La parole de Dieu nous appelle des croyants. Mais il y a des moments dans nos vies, je ne sais pas si ce mot existe, où nous sommes des doutants ou des douteurs, des incrédules. C'est difficile de croire. Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Ou bien, pourquoi croyez-vous un mensonge? Quel est le mensonge qu'il croyait? C'est que Jésus ne se souciait pas d'eux. Et c'est ce qui est le problème, et c'est de nous faire croire que Jésus ne se soucie pas de nous. Mais j'aimerais vous dire, il se soucie de vous. Vous voulez voir la preuve? Vous voyez la croix? Il y en a qui regardent les micros. Non. Regardez la croix. C'est la seule preuve qu'il se soucie de vous. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te montre de plus que de donner, d'offrir ma vie pour toi? Si j'ai donné ma vie pour toi, qu'est-ce que je ne peux pas te donner de plus? Parce que le mensonge qui vient dans ma vie, ou qui est dans ma vie depuis des années, de par les choses que j'ai vécues, me fait croire que Dieu n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Ça fait douter le caractère de Dieu. Et quand Jésus dit, pourquoi ne croyez-vous pas? Pourquoi ne croyez-vous pas que je sois ce que je dis que je suis? Amen. Amen. C'est retourné. Ça, c'est le résumé de ma vie. Quand je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je t'offre ma vie. On dirait que ma vie est une boule qui est comme ça. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Les lieux de rencontre, ce sont mes projets qui me tiennent à cœur, qui m'empêchent de dormir la nuit. Là, Jésus veut te rencontrer. Il veut que tu aies la foi qui se soucie de toi dans ses projets, dans les relations avec les enfants. C'est problématique. Jésus veut te rencontrer là. Souvent nous disons, Jésus,
Tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Jésus n'est pas le Sauveur ou le Seigneur de ta vie comme ça. Oui, il est de ta vie comme ça, mais il veut aller dans les moindres détails. Amen. Dans ma santé, il y a des mensonges que je crois, que Dieu ne se préoccupe pas de ma santé. Dans ma relation avec les parents, dans mes finances. Dans mes finances. J'ai peur. On parlait de la récession, on parlait de l'inflation, on parlait de plusieurs choses. Et là, on a peur. Et Jésus a dit, ne craignez point, ne vous inquiétez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il veut nous rencontrer. Pourquoi ne croyez-vous pas que je sois bon pour vous, pour prendre soin de vous et pour pouvoir à tous vos besoins? On a différentes stratégies. C'est bon, essayez-les. Mais essayez la stratégie qui dit, fais-moi confiance. Amen. Dans mes relations avec les collègues, dans mes rêves, dans mes faiblesses, dans mes blessures passées. Tu as été rejeté, ça te trottine toujours dans la tête, c'est toujours là, amer, dans ton cœur. Tu as été abandonné, tu as été humilié. Toutes ces blessures de la vie, Jésus, c'est là, ce sont des lieux de rencontre. Il veut venir et nous toucher, nous sauver, nous changer, nous transformer, nous rencontrer et nous prouver son amour à travers les moindres détails de nos vies. Amen. Je vais terminer par un témoignage. On était sur le point d'avoir notre premier enfant, bébé. Alors, Nathalie me disait, financièrement, comme je vous ai dit à cette époque, je travaillais et elle était étudiante. Je travaillais seul. C'était vraiment difficile. Donc, souvent, quand je donne les témoignages du pays, c'est difficile pour vous de comprendre parce qu'ici, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a des associations, des organismes qui peuvent t'aider. Mais là, non. Si Dieu n'intervient pas, c'est foutu. Alors, là, Nathalie m'a dit, mais on n'a rien pour le bébé. On n'a même pas de chaussettes. Et je disais, toutes les chaussettes que j'ai. On va les donner au bébé. Donc, elle me parlait, je faisais des blagues, comme toujours. Et un beau jour, alors que j'étais sur la route, j'étais représentant des ventes, là, elle m'appelle et je commence à entendre comme des sanglots. J'étais avec des collègues, j'arrête l'auto, je vais sur le côté et elle me dit, Olivier, je sens des contractions. D'un moment à l'autre, le bébé peut venir. Et là, je sens qu'elle a des larmes. Je le vois, je l'entends. Et j'ai des larmes. Et je dis, Seigneur, la parole de Dieu, ta parole dit, il n'y a personne qui a cru en toi, qui sera couvert de honte. Mais je dis, si tu veux me prendre comme une cobaye, si c'est une nouvelle expérience que tu vas essayer, Seigneur, j'accepte. Mais je me rappelle que là où je me tenais, j'ai dit, Seigneur, je vais crier. Je vais dire, tu es fidèle. Tu es fidèle. Et les passants regardaient, ils se disaient, mais hein, ça doit pas bien aller. J'ai dit, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. J'ai séché mes larmes et je suis retourné dans l'auto. Et après, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui dit, mais Nathalie, elle va avoir son bébé quand? J'ai dit, mais elle vient de m'appeler d'un moment à l'autre, elle peut avoir son bébé. Et là, la personne m'a dit, est-ce que tu peux passer à la maison? J'aimerais te donner le lait pour le bébé. J'ai dit, OK. Et j'y vais chez la personne. Quand j'arrive, je reçois un chèque. Je regarde, je ne voulais pas regarder devant ses yeux pour
ne pas me trahir dans mes émotions. Je jette un coup d'œil, je vois 120 000. Ce n'est pas un dollar. Hein. Je vais vous expliquer après. Et là, la personne m'a dit, Olivier, si tu as besoin de plus, dis-le. Je dis, OK. Et après, quand je quitte sa maison, je regarde, ce n'était pas 120 000, c'était 1,2 million. Pour avoir une idée, parce que l'argent de chez nous, si j'essaie de la convertir ici, vous ne comprendrez jamais. Mais j'aimerais vous dire, c'est un salaire d'un professeur de l'école secondaire pendant 10 mois. Ce qu'il m'a donné. Amen. Il y en a qui sont jaloux. Écoutez, et là, je rentre en taxi moto. Mais quand je rentre en taxi moto, écoutez, même si on pouvait cogner ma tête et je m'en foutais, il ne fallait pas toucher au chèque. Et là, je rentre et je l'annonce à Nathalie, on est en larmes. On dit, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, tu es celui qui pourvoit aux besoins. J'aimerais vous encourager et vous dire, Dieu agit même aujourd'hui. Il agit dans nos besoins. Il veut te rencontrer. Aucun problème n'est trop petit. Aucun problème n'est trop grand. Jésus, il t'a prouvé son amour. Aussi, la dernière chose en demandant au groupe de venir, j'aimerais terminer en vous disant, Jésus, quand il est mort, il a été enterré. Mais la mort n'a pas su le garder. Il est ressuscité le 3e jour. Il est puissant. Il est puissant pour pulvériser tous nos problèmes. Il est puissant. On va prier ensemble. Merci, Papa. Merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui ont été encouragés par cette parole. Je sais qu'il y a des gens ici qui attendent des miracles de ta part. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci d'agir puissamment dans chaque vie. Saint-Esprit, révèle Jésus. Révèle Jésus. Révèle Jésus. Je prie pour chaque personne qui porte un fardeau lourd. Seigneur, révèle-toi à cette personne en tant que celui qui donne la paix. Ta parole dit de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car toi-même tu prends soin de nous. Seigneur, je veux que ce soit une révélation qui entre profondément en nous, qu'on puisse être rassuré de ton amour. Merci Seigneur, parce que tu confirmes cette parole. Et merci parce que tu agis dans la vie de chacun. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.